Pourquoi on n'a pas d'eau dans cette baraque? On a du coca? Putain. C'est bon, c'est pas bon. Salut les amis, aujourd'hui vidéo très simple, enfin simple, mais qui va aider énormément de monde, puisqu'on a déjà vu dans différentes vidéos pourquoi vous n'avez pas de bras. Aujourd'hui on va voir comment vous pouvez rattraper vos bras, ou du moins comment vous pouvez agencer votre split pour rattraper vos bras selon comment vous êtes foutu. Donc évidemment on va rester dans les grandes lignes, je peux pas faire tous les cas que vous avez vus sur les bras, sinon ça va prendre 1 heure et demie. Donc très simple, on va partir, comme d'hab, c'est très simple. Dans toutes mes vidéos c'est très simple, mais c'est vrai, c'est très simple. On va partir sur un split, puisque je considère que vous êtes tous normal et que vous faites un split. Oui, moi je fais un push-pull leg. Bon, hein, on va partir du principe qu'on sait tous de quoi on parle là actuellement. Donc si vous voulez évidemment reprendre vos bras, faites un split. Et un split simple, hein. Si vous me dites encore une fois, je fais un PPL plus bras, bon, je change de vidéo, ça va me casser les couilles. Je te le dis direct. Voilà, hein. Bon, très simple. Donc, on va partir sur un split, mais comme je connais pas votre emploi du temps, on va partir sur, allez, quelque chose d'assez traditionnel où les débutants et les intermédiaires pourront très bien s'y retrouver, c'est-à-dire 4 séances par semaine. Encore une fois, 4 séances par semaine, mais n'oubliez pas que votre corps ne connaît pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il connaît juste le jour et la nuit. Donc, si votre première séance se retrouve le dimanche parce que c'est comme ça, parce que vous avez un emploi du temps différent, c'est pas grave, on s'en tartine le fion, vous pouvez très bien cycler ça en termes de jours plutôt qu'en termes de semaines. Donc, les biceps, que vous soyez court ou long, mais principalement si vous avez les biceps longs, attention, c'est pas parce que vous avez le biceps long sur le coude que forcément vous avez des bras. On s'entend. Tout le monde ne s'appelle pas Stéphane Matala. Vous pouvez avoir les biceps longs et peu de viande sur les biceps. Bien qu'encore une fois, attention, même si vous avez le biceps long sur l'épaule ou le coude, évidemment que votre potentiel génétique, vous avez plus de chances d'avoir de gros bras, mais pas forcément de pic. Alors ça, tout ça, on l'a déjà vu. Mais admettons que vous y prenez mal et que vous ayez un retard bras quand même. La grosse problématique ici, ça va être évidemment le training dos. Il y a deux solutions. Soit tu sens tes biceps, soit tu les sens pas. Et ça change tout. Partons du principe que vous faites 4 séances. Sur un split de base, vous avez possiblement les cuisses en premier, ok? Puis les pecs avec les triceps par exemple, puis le dos avec les biceps, puis les épaules. Donc là, si vous faites ça, en fait, la grosse erreur, c'est d'avoir le dos plus les biceps. Parce que si vous faites votre dos et que les biceps derrière, mais alors que vous sentez votre biceps, bon bah là, les biceps, vous en prendrez jamais. Vous êtes cramé avant même de les avoir travaillés. Donc ça vraiment, c'est une mauvaise chose et je vous déconseille de faire ça. Donc bien évidemment, pour rattraper un point faible, il va falloir plus de fréquence. Pas forcément plus de volume, mais plus de fréquence d'entraînement. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, lorsque vous sentez vos biceps sur le dos, ce que je conseillerais de faire, attention, ça n'engage que moi, c'est une séance biceps, triceps. Ça, on est d'accord. Derrière, vous faites les cuisses, vous faites les pecs et vous faites le dos. Sauf que ici, vous allez ressentir votre biceps. On est d'accord qu'ici, après, vous laissez 2 jours de repos. Ça, on est d'accord. Un jour, ça va être trop juste parce que derrière, vous retapez sur les biceps. Donc là, il va falloir être malin et agencer en fait ces jours de repos au bon moment. Personnellement, ce que moi je préfère, c'est effectivement biceps, triceps, cuisses, 1 jour de repos, vos pecs avec vos biceps, 2 jours de repos, dos avec vos triceps, 2 jours de repos. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir si j'écris bien ou pas. Les gens, ils savent ce que j'écris, puisque je leur dis. Enfin, ceux qui écoutent. Parce que parfois, je fais les vidéos, j'écris, je l'explique, et il y a quand même des connards qui me posent la question. Donc là, ça fait un cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Donc là, lorsque vous êtes comme ça, vous avez 4 séances dans votre cycle sur 9 jours. Ce qui est plutôt pas mal au final, puisque vous avez plus de repos que de séances. Donc c'est parfait au final. Pour progresser, c'est parfait. Donc en partant de ça, biceps ici, biceps ici. Lorsque vous démarrez votre cycle, vous êtes frais, ok? Vous sortez de 2 jours de repos, donc il faut envoyer la sauce. Donc personnellement, ce que je ferais ici, si vous voulez mettre l'accent sur le biceps, vous mettez soit 2 à 3 exos, en sachant que il en faudra forcément un avec un étirement et une contraction. Encore une fois, faites attention à votre étirement, hein. Si vous
vous avez le biceps qui court sur l'épaule, attention. Mais d'une manière générale, et là je crois qu'Antonin va pas être d'accord avec moi, l'exercice qui est à mon sens le plus efficace, on va dire, ça reste du curl incliné. Pourquoi? Parce que vous êtes étiré sur l'épaule et en même temps sur le coude. Donc c'est là où vous serez au final, vous aurez le meilleur étirement et la meilleure contraction. Enfin la meilleure contraction, oui et non, parce que si on voulait être tatasse, il faudrait dire que votre coude soit le plus haut possible pour avoir vraiment la meilleure contraction. Mais au moins vous avez le meilleur étirement, ce qui en fait à mon sens certainement l'exercice avec le plus de dégâts possible. Donc évidemment vous adaptez ça à votre morpho et derrière vous pouvez choisir de curls beaucoup moins traumatisants. Donc forcément, admettons un curl à la poulie, debout ou à la barre, mais je préfère à la poulie. Et dernier exercice, ce que moi je ferais, un pressure curl avec un coude évidemment en avant. Donc là vous avez coude en arrière, coude au milieu, enfin coude le long du buste et le coude en avant. Derrière, sur cette séance-là, forcément, il faut qu'elle soit moins traumatisante que celle-là, ok? Ici, servez-vous comme une séance de fond, pas vraiment un rappel, une séance de fond. Donc, cet exercice-là, le curl incliné, je le laisserai de côté personnellement et j'irai sur juste 2 exos avec le curl pulley et le pressure curl. Donc ici, vous aurez évidemment du travail de fond et ce sera peu traumatisant nerveusement, ce qui fait que mine de rien, lorsque vous arrivez sur votre dos, normalement, vos biceps, pardon, ils sont relativement frais et vous pouvez enchaîner votre dos évidemment avec des sangles et les bonnes prises adaptées pour éviter de sentir vos bras. Donc ça, c'était pour les biceps. Évidemment, il y en a une multitude de façons de faire, mais ça, c'est vraiment la base de la base, du basique quoi. Donc vous allez me dire là, j'ai pas mis d'épaule. Eh ben oui, en fait, c'est simple, c'est très simple. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, il faut faire des concessions. Lorsque vous voulez rattraper un muscle, il faut laisser un muscle de côté. Donc personnellement, j'aurais mis un exercice d'élévation latérale ici et un arrière d'épaule sur le dos. Un voire 2 arrière d'épaule sur le dos. Il faut savoir faire des concessions. Si vous voulez avoir un physique harmonieux, vous n'avez pas le choix. Évidemment, vous pouvez très bien tabler sur un split de 5 jours. Mais encore une fois, les gars, 5 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment trop en fait. Et si vous voulez faire 5 jours, il n'y a pas de problème en fait. Vous pouvez. Mais à ce tarif-là, il va falloir accepter de s'entraîner tous les 2 jours par exemple. Alors là, vous allez me dire, vous allez me regarder avec des gros yeux, mais Pierre, ça fait pas beaucoup. Bah si en fait, puisqu'une séance épaule c'est très traumatisant pour la plupart d'entre vous. En plus vous mettez du développé militaire et c'est relativement traumatisant. Le développé militaire, nerveusement, faut envoyer la sauce et c'est bien plus traumatisant que ce que vous pensez. Donc triceps maintenant. Grosse problématique ici, ça va être quoi? Ça va être vos pecs et vos épaules. Alors, on pourrait être tatasse et mettre le dos sur le pullover, mais là, bon, je vais vous perdre. Donc on se concentre là-dessus. Donc encore une fois, qu'est-ce que je ferais? Je reprendrais le même split. Mais évidemment, j'inverserai triceps, biceps et je ferai toujours pec, biceps et dos, triceps. Évidemment, toujours ici, je mettrai 2 jours de repos. Et ici aussi. Donc, de la même façon, très simplement, 2 à 3 exos. Plus vous avez de niveau, moins je ferai 3 exos. Donc là, j'ai mis 2 à 3 exos, mais en fait, plus vous avez de niveau et moins je mettrai d'exercices. Donc ceux qui ont déjà 4, 5 ans, 6 ans d'entraînement, j'en mettrai 2. Et évidemment, avec l'exercice qui a le plus d'étirement et qui utilise la relation tension-longueur, ça va être bien sûr développé en close grip. Derrière, un bar au front et un push down. Donc à la corde en fait, tout simplement. Alors encore une fois, c'est très simple. J'ai pas parlé tout à l'heure du curl incliné, mais on pourrait très bien faire un push down en premier. Ça dépendra uniquement de votre capacité de recrutement. Si vous êtes débutant, mais vraiment débutant, il y a des possibilités que je vous mette une extension corde avant le développé prise serrée. Pourquoi? Parce que vous avez aussi du mal à recruter. Et un muscle congestionné, mine de rien, encore une fois, la science vs le terrain. Un muscle congestionné, vous avez évidemment mieux le sentir, mieux recruter et là-haut ça va beaucoup mieux marcher. Donc ça aura bien plus de dégâts que si vous poussiez en fait juste avec vos épaules. Et pour vos pectoraux aussi. Alors ce que je suis en train de vous dire là, ça paraît farfelu pour énormément de monde et ça me sidère en fait. Vraiment ça me sidère, mais encore une fois c'est toujours pareil, ce sont des mecs qui n'ont pas poussé alors que c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Je sais qu'en BP, depuis 20 ans on nous rabâche que les débutants ont besoin de gros exercices en premier, mais je suis pas du tout d'accord avec ça.
Vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, un débutant, il peut congestionner, certes moins, mais il saura de quoi on parle s'il est congestionné sur les gros exercices. Sinon, il va juste pousser avec ce qu'il peut, mais pas forcément avec les triceps. Alors attention, quand je parle de débutant, là, quand je fais ça, c'est déjà quelqu'un qui a des bonnes bases. Donc on parle de un an et demi, 2 ans de training. Évidemment, si je mets ça sur un débutant, bon, déjà, j'en retirerai ça. Même bien que ce soit le plus efficace, sur un débutant, je ferai juste barre au fond, push down. Mais bon, là, je rentre dans des notions où vous allez me regarder avec des yeux de merlan frit. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, de la même façon, dos triceps, en fait, tout simplement. Et là, je ferai barre au front et push down. Donc, choisissez, en fait. Choisissez de mettre l'accent soit sur les triceps, soit sur les biceps. Parce que si vraiment votre point faible, c'est votre biceps, bon, vous pouvez éventuellement rajouter épaule ici, donc mettre un développé militaire, bien que je sois pas fan du développé militaire. C'est encore une autre histoire. Donc voilà, une petite vidéo très simple, mais qui me semblait nécessaire parce que on voit tout et n'importe quoi et la plupart du temps vous me demandez comment agencer un training et voilà, c'est pas bien compliqué, mais il fallait clarifier les choses. J'espère que c'est clair en fait parce que je me rends compte parfois que quand je vous parle, même moi quand je regarde les vidéos, parce que forcément je valide mes vidéos avant de vous les poster, je me dis ils vont rien comprendre et bon. Je pars du principe que vous êtes tous intelligents, même supérieurs à moi pour la plupart. Donc, si moi je comprends, ça devrait aller pour vous. Voilà, si vous êtes débutant, intermédiaire, je vous conseille de faire comme ça. C'est-à-dire d'avoir un exercice traumatisant nerveusement, puis de moins en moins traumatisant, et vraiment d'aller chercher une séance. Pas du tout un rappel, parce que vous continuez de progresser là-dessus. Hein. Il s'agit pas de refaire, de brasser de l'air là, hein, et là. Mais voilà, gardez le traumatisant une fois, laissez votre corps reposer, et envoyez la sauce sur le reste. Alors, je le répète encore une fois, des méthodes, il y en a plein, ça c'est du basique, effectivement, on pourrait le faire sur du PPL. Mais j'ai pas envie de vous parler du PPL parce que je trouve ça nul à chier. Déjà pour la plupart du temps, bon, on l'a déjà vu en vidéo, mais vous n'avez pas la capacité de faire vos épaules correctement, donc vous vous retrouvez aussi avec pas d'épaule, en plus d'avoir pas de bras, et on le voit aussi sur certains pros français, dont je tairai le nom évidemment. Donc voilà, petite vidéo, simple. La semaine prochaine, je vais certainement traiter. La semaine prochaine, on fera une vidéo peut-être plus tournée vers les pros français, puisque j'en ai un avec qui je m'entends très bien. C'est une crème, je dis pas son nom parce qu'il regarde mes vidéos et après il va se branler, ça va être dégueulasse. Bien que j'adore vous faire des vidéos sur mon tableau, c'est vrai que je préfère grandement vous faire des vidéos en salle, parce que là j'ai vraiment l'impression d'être geek and fit, bien que je sois debout et pas assis sur un siège. Donc je vous fais des bisous, on se voit dimanche prochain. Et puis partage, commente, fais un truc là. Tout le monde dit ouais l'algorithme, et ben justement, fais-le, montre-moi que ça fonctionne. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off